Bienvenue dans Tiny Corner, le podcast où l'imaginaire prend vie. Je suis Calimera, passionnée de jeux de rôle, créatrice de contenu et maître du donjon dans l'âme. Mais avant d'être tout ça, j'ai surtout été une joueuse passionnée, émerveillée par la capacité de Donjons et Dragons à nous faire vivre des aventures incroyables. J'ai commencé à jouer il y a une dizaine d'années et depuis, je n'ai jamais cessé d'explorer cet univers fascinant. Si vous ne me connaissez pas encore, Tiny Corner, c'est aussi un blog où je partage des idées, des scénarios et des conseils pour Donjons et Dragons. Avec ce podcast, je veux vous plonger encore plus profondément dans l'univers, que vous soyez joueur débutant ou maître du jeu aguerri. Aujourd'hui, pour notre premier épisode, je vous propose de découvrir ensemble Donjons et Dragons. Son histoire, ses règles, tout ce qui en fait un jeu unique. Alors installez-vous confortablement, l'aventure commence! Dans une bibliothèque oubliée, dissimulée derrière une étagère bancale, repose un livre recouvert de poussière. La reliure en cuir craquelé murmure les histoires de 1000 aventures. Et lorsqu'on ouvre, une question surgit, suspendue entre les pages jaunies. Et si tout était possible? Dans ce monde, un simple paysan peut devenir un héros. Un voleur rusé peut déjouer les plans d'un roi. Un magicien peut plier la réalité à sa volonté. Ici, les dés façonnent le destin et chaque voix écrit une nouvelle légende. Mais attention, car les dangers rôdent dans l'ombre. Imaginez-vous dans une taverne sombre. Le feu de cheminée crépite, éclairant les visages fatigués des aventuriers. Soudain, une porte s'ouvre en grinçant, et un homme blessé entre, murmurant des mots à peine audibles sur un trésor perdu et un monstre terrifiant. Bienvenue dans Donjons et Dragons. Donjons et Dragons, ou D&D pour les initiés, c'est bien plus qu'un simple jeu. C'est un portail vers l'imaginaire, une invitation à vivre des aventures épiques sans quitter votre chaise. C'est un jeu de rôle, mais aussi un jeu de société, un jeu d'imagination. En fait, c'est un peu tout ça à la fois. Tout a commencé dans les années 1970, lorsqu'un certain Gary Gygax et son complice Dave Arneson ont eu une idée révolutionnaire. Transformer les jeux de guerre stratégiques en une expérience narrative où chaque joueur incarnerait un personnage unique. Ils étaient passionnés par la fantaisie, la littérature, les mythes et les légendes, et ils ont voulu transposer tous ces univers dans un jeu. Le concept était simple, mais super puissant. Un meneur de jeu, appelé le maître de donjon, coucou c'est moi, raconte une histoire. Et les joueurs façonnent le déroulement par les décisions. Chaque action, chaque combat, chaque sort dépend du hasard d'un dé à 20 faces et de l'imagination collective. Le maître du donjon, c'est un peu le chef d'orchestre de l'aventure.
Il décrit les lieux, les personnages, les événements. Et il adapte en fonction des actions des joueurs l'histoire qui se déroule. Depuis sa création, D&D a conquis le monde, inspirant des générations de conteurs, d'écrivains et de créateurs. Il a évolué à travers différentes éditions, chacune apportant son lot de nouveautés et de changements. Aujourd'hui encore, des millions de joueurs explorent ces mondes fantastiques, qu'ils soient assis autour d'une table ou connectés à distance. On peut jouer en présentiel avec des amis ou en ligne avec des inconnus du monde entier. C'est très bien de savoir tout ça, mais comment ça fonctionne ? Alors à première vue, Donjons et Dragons, ça peut sembler complexe. Des fiches de personnages remplies de chiffres, des règles couvrant des centaines de pages. Mais en réalité, tout repose sur une idée simple. Que voulez-vous faire ? Chaque joueur incarne un personnage unique, un aventurier avec ses forces, ses faiblesses, son passé et ses ambitions. Peut-être êtes-vous un elfe rôdeur, traquant une bête légendaire, ou un gnome artificier, construisant des machines incroyables. Vous pouvez choisir parmi différentes classes de personnages. Le guerrier, le magicien, le voleur, le prêtre, etc. Chacune ayant ses propres compétences et spécialités. Vous pouvez aussi choisir une race. Êtes-vous un humain, un elfe, un nain, un alphelin ? Chaque race ayant ses propres traits et particularités. Le maître du donjon, lui, joue un rôle, le rôle de l'univers entier, en fait. Il décrit les lieux, il donne vie aux personnages que vous rencontrez, et bien sûr, il vous met face à des défis inattendus. Il peut s'agir de combattre des monstres, de résoudre des énigmes, d'explorer des ruines antiques ou d'interagir avec d'autres personnages. Quand vous tentez une action incertaine, comme par exemple crocheter une serrure ou esquiver une boule de feu, vous allez lancer un dé à 20 faces. Le résultat, combiné aux capacités de votre personnage, décidera de votre succès ou de votre échec. Par exemple, si vous voulez attaquer un monstre avec votre épée, vous lancez le dé, vous ajoutez votre bonus d'attaque. Si le résultat est plus grand que la défense du monstre, vous le touchez. Mais au-delà des chiffres et des règles, D&D, c'est une histoire vivante, ou un jeu où l'improvisation et l'imagination sont reines. Le maître du donjon et les joueurs collaborent pour créer une histoire unique et mémorable. Maintenant que vous savez tout ça, on va se poser une question. Pourquoi jouer à Donjons et Dragons ? Pourquoi se plonger dans cet univers ? Certains y trouvent une échappatoire, une façon de voyager sans quitter leur salon. D'autres y voient un défi intellectuel, un jeu où il faut ruser et s'adapter pour triompher. On développe son esprit critique, sa capacité à résoudre des problèmes, et on apprend à travailler en équipe. Mais la véritable magie de Donjons et Dragons, c'est qu'il fait de vous un conteur. Vous créez des souvenirs, des moments épiques qui restent gravés longtemps après la fin de la partie. Vous vous rappellerez de ce jet de dés miraculeux qui a sauvé votre groupe au dernier instant, ou du moment où votre personnage a dû faire un choix impossible. On rigole, on pleure, on partage des émotions fortes. Donjons et Dragons, c'est la liberté totale. Il n'y a pas de scénario figé, pas de limite, juste celle de votre imagination. C'est un jeu qui permet de se dépasser, sortir de sa zone de confort, créer des liens avec les autres joueurs. Et ça, pour moi, c'est la magie de Donjons et Dragons. Ainsi se referme notre premier chapitre sur Donjons et Dragons.
Mais ne rangez pas encore vos dés, l'aventure ne fait que commencer. Dans notre prochain épisode, nous ouvrirons le livre des héros. Nous apprendrons à créer un personnage. Alors, plutôt guerrier ou mage? Plutôt humain ou elfe? Mais qu'est-ce que ça veut dire ces mystérieuses fiches de personnages? Comment on fait pour choisir ses compétences, ses sorts, son équipement? Vous saurez tout. Le voyage continue et c'est à vous de décider quelle histoire vous écrirez. Si ce premier épisode vous a plu, je vous encourage vivement à mettre 5 étoiles et à suivre aussi le blog tinycorner.fr pour vous abonner à la newsletter et suivre les articles, les nouveautés et les astuces que je publie régulièrement. Je vous souhaite une très bonne écoute et vous dis à la prochaine!